Sur les filles étaient prévenus que de l'autre côté ça irait à la guerre. Il y a eu la guerre et il y a peut-être des filles qui ne sont pas répondu présentes ce soir. Coluche disait un homme prévenu en vaut deux, a priori une femme prévenue n'en vaut pas deux. Elle en vaut la moitié d'une, donc c'est pas faute d'avoir dit que cette équipe d'Angers était la mieux préparée psychologiquement pour aborder ce genre de tournoi, de championnat, puisque elles n'ont rien à perdre, et effectivement elles sont en train de le prouver. Elles sont à 120%. Quand on face, parce qu'on a pris un point la semaine dernière à Lyon, on est à 50%, notamment les deux premiers quarts-temps. Donc voilà, on peut pas aborder un match en prenant 40 points à la mi-temps, c'est pas possible ce type de rencontre. On n'est pas les seuls à en pâtir. Ce soir, j'ai vu que Montpellier avait perdu contre le Hainaut, donc c'est des compétitions qui sont complètement différentes, où l'état d'esprit prévaut sur le basket. Et puis voilà, bon après, vous savez, vous avez vu l'équipe que j'ai présentée, c'était à peu près la même que l'an passé en Ligue 2, donc on se retrouve avec une équipe affaiblie, pas de menace de jeu, puisque Sylvie a très peu joué menace cette année, elle s'est retrouvée à la main pour remplacer notre ami Bintou. D'un côté du terrain, bon, elle fait le travail, de l'autre côté c'est compliqué, on a vu Bernice briller aujourd'hui, donc on n'a pas su tenir cette joueuse. Lisanne Murphy a bien démarré et a mis son équipe sur les bons rails. Bon voilà, on n'était pas au niveau aujourd'hui pour jouer des matchs, des finales, une finale. Et puis on vient échouer à 3 points avec quelques loupés. On vient de parler de la défense, on peut parler des 2 ou 3 paniers ratés sous le cercle, du lancer franc, du tir à 3 points du milieu de terrain où on s'endort. Bon voilà, à la fin on fait les comptes et puis on se rend compte que toutes ces petites erreurs font qu'à un moment, au bout du bout, il manque 3 petits points pour gagner. Donc ça se joue sur ce type de détails, sur ce manque d'engagement et puis voilà, sur un effectif aujourd'hui effectivement qui est un peu en deçà de ce qu'on a pu proposer jusque maintenant. Amy Lewis, bon voilà, elle nous rend pas service quand elle rentre sur le terrain. Ivanka Matic, je crois qu'elle a fait un match sur 2 aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Ceci étant, on va pas jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. On repousse à 10 jours, à 15 jours, à 10 jours, je crois, notre prochaine victoire et le maintien en Ligue. Ceci étant, j'aurais préféré être plus serein et être tranquille ce soir plutôt que de refoutre à toute l'équipe 2 semaines de pression et se présenter contre Nice ici avec le couteau sous la gorge, même si on reste toujours en tête de ce mini-championnat, puisque Lyon est allé gagner à Nice et Angers gagne ici, mais l'écart se réduit, il n'y a plus que 2 points avec le relégable et il faut toujours aller chercher cette victoire. On a l'avantage du terrain aujourd'hui. On reçoit 2 fois, il faudra en profiter et il faudra au plus tôt aller chercher ce résultat qui ponctuera une saison compliquée. On l'a encore vu aujourd'hui avec des gros problèmes d'effectifs. On a joué à 6,5 puisque la petite Clarisse est rentrée un peu. Mais voilà, c'est le genre de rencontre qui peut tétaniser une enfant de 16 ans et elle a encore beaucoup à apprendre. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce match. Bintou, vous l'avez récupéré, c'est les autres terminés ou vous l'avez récupéré ? Il faut poser la question au médecin. Elle a 2 semaines pour revenir, donc aujourd'hui elle avait sa contracture, donc elle peut pas jouer. J'espère qu'elle va rejouer d'ici la fin de saison. Quand ? J'espère qu'elle sera là pour le match de Nice, puisque aujourd'hui ça semble être l'équipe qui est la plus en difficulté après 2 défaites. Donc j'espère qu'elle sera là pour le prochain match. On espère aussi qu'Engie sera présente pour le prochain match. Elle va reprendre l'entraînement, donc on va activer le médical, on va poser la question médicale pour retrouver 2 éléments qui effectivement amèneront un plus, parce qu'aujourd'hui, bon, Adja, malgré ses statistiques, n'a pas été magnifique. Abby, voilà, c'est compliqué pour elle, hein, surtout qu'elle est toujours malmenée. Heureusement qu'on a une Lucie Carlier qui émerge en cette fin de saison et qui nous rend des grands services. Bon, ça serait bien de récupérer effectivement sur l'aspect défensif et organisationnel Bintou Diémé le plus rapidement possible, Marie-Zi Diémé. Et puis sur l'aspect scoring et poids offensif, ça serait bien de récupérer NJ pour les prochaines rencontres. Ça ressemblerait un peu à l'équipe pas type, mais à une équipe. Voilà, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Là, des chocs toujours aussi malmenés, 3 arbitres, ça change quelque chose ou pas ? Alors, moi, tu me connais.
Je sais Non, pas, mais c'est un avantage, 3 arbitres ou pas? je sais pas, je les ai pas trop vus. On peut estimer que quelquefois il y a des coups de sifflet en faveur, en défaveur. Vous savez, on a affaire à des professionnels. Hein. Il y a 3 arbitres qui sifflent tous les week-ends. Il y en a qui sifflent en Pro A. Ils font leur travail. Alors, le mauvais, le bon coup de sifflet, est-ce qu'il faut aussi... Bon, j'en sais rien. Je m'attache pas trop à ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec le même arbitrage, mais avec une équipe de Tarbes un peu plus ambitieuse et accrocheuse, on parlerait pas d'arbitrage. On serait en train de fêter notre maintien en Ligue féminine. Et voilà, bon, de toute façon c'est comme ça, on sait qu'Abby n'a jamais été protégée, donc voilà, est-ce qu'il faut siffler un peu plus sur elle ou pas? La question reste posée, mais en tout cas pour moi. Est-ce que c'était mieux pour les joueuses et tout? Est-ce que ça change la façon de jouer qu'il y ait un 3e arbitre? Non, je crois pas. Non. On était très satisfait à Lyon de l'arbitrage à 3. Je pense qu'on était un peu plus, on a regardé un peu plus, on était un peu plus tranquille. Aujourd'hui, je me suis vraiment pas focalisé sur l'arbitrage. Surtout que les décisions qui pourraient être considérées comme litigieuses n'ont pas été prises à des moments très importants. Donc ça s'est fait dans le cours du match. Donc bon voilà, il y a pas à discuter. Je crois qu'il faut jamais aller chercher les vraies raisons de la défaite. Aujourd'hui, elles sont vraiment nulles. Elles sont du côté tarbais, quand on perd contre une équipe comme Angers qui est aussi diminuée mais qui vient avec le couteau entre les dents, on peut que nous en vouloir de ne pas avoir élevé notre niveau d'entrée, pas s'être présenté prêt au combat dès le départ. Est-ce que vous étiez prêts? Ils vous ont fait le même coup qu'elles vous avez fait en cours de match avec la zone presse à moitié terrain Non, c'est pas du tout le même contexte que la fois dernière. Ils ont mis beaucoup de pression défensive sur Adjako, sur la ligne arrière, et ils ont raison. Quand on joue contre les arrières qu'on a nous aujourd'hui, il est évident qu'il faut mettre beaucoup de pression sur ces jours-là, parce que voilà, athlétiquement, une fille comme Bernise, voilà, j'avais prévenu que ça allait être très difficile, qu'il fallait collaborer. On n'a pas vraiment collaboré en première mi-temps, c'est pas trop passé la balle, mais encore une fois, c'est sur l'aspect offensif, on a raté des trucs, mais c'est sur l'aspect défensif et sur l'engagement où on peut s'en vouloir.